Et nous sommes avec Rocco Contento, secrétaire départemental Paris du syndicat Unité SGP Police FO. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Il y a des difficultés à Marseille, on l'a vu. Il y a des difficultés dans beaucoup de quartiers en France. Oui, il y a beaucoup de difficultés, notamment dans certains quartiers sensibles. J'ai fait référence au département de la Petite Couronne, la Seine-Saint-Denis notamment, où mes collègues ont du mal à faire respecter les confinements. Et il n'est pas rare de voir mes collègues qui se font malheureusement agresser. On l'a vu récemment à Clichy-sous-Bois, un collègue qui a été mordu, d'autres frappés. Mais de toute manière, je dirais d'une manière un peu triviale, au bout d'un moment, les collègues ne contrôleront plus du tout, puisque nous n'avons plus à disposition de masques FFP2. Donc voilà, la question ne se posera plus. C'est-à-dire, vous menacez d'arrêter les contrôles, hein ? Ah ben complètement, complètement. Je peux vous dire que dès aujourd'hui, nous avons donné, tous syndicats de police confondus, un ultimatum au ministre de l'Intérieur. On avait à disposition des masques FFP2 qui nous ont été retirés au profit des personnels soignants, on peut le comprendre, mais on n'a pas envie non plus, nous, de servir de chair à canon. Il faut savoir que les policiers, lorsqu'ils contrôlent, sont exposés, peuvent attraper le Covid-19 et aussi des agents propagateurs. Et voilà, parce que le confinement à 1 mètre de distance, le geste barrière, c'est très joli, mais lorsque vous interpellez une personne, lorsque ça finit en outrage en rébellion, vous allez en contact. Et maintenant, la nouvelle mode, c'est que les personnes réfractaires au confinement nous crachent à la figure. Donc voilà, si on n'a pas de masque FFP2, on ne contrôlera plus. Les personnes qui se font arrêter en ce moment pour non-respect des règles de confinement et pour insultes aux policiers se font sévèrement condamner. Ça vous rassure ? Oui, tout à fait. Mais enfin, en général, la majorité des Français respectent le confinement. Ce n'est qu'une minorité qui ne respecte pas ce confinement. Et on voit ça dans les quartiers assez sensibles. En général, ça se passe plutôt bien sur le territoire national, même si depuis la semaine dernière, il y a plus de 92 000 procès-verbaux qui ont été rédigés. Mais je vous dis, le problème, maintenant, il n'est plus là. Pour mes collègues, c'est de se protéger. Pour votre information, je ne sais pas si vous le savez, mais on a un agent de la préfecture de police qui est décédé hier des suites du Covid-19. Combien de policiers malades ? Nous avons, alors c'est très compliqué parce que malheureusement on ne peut pas être dépisté. Nous demandons des tests systématiques pour les policiers. Nous avons à peu près 5000 policiers sur le territoire national en quatorzaine confinés à domicile et nous avons plusieurs centaines de collègues qui sont positifs au Covid-19. Mais la majorité des collègues confinés à domicile ont des suspicions de Covid-19 déclarées par le médecin traitant mais n'ont pas été officiellement diagnostiquées. C'est ce que nous demandons nous. Merci beaucoup Rocco Contento d'avoir été en direct avec nous ce matin Merci. dans la matinale. Cette information...